Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo rétrospective de l'année 2025. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ma montre en sourdine, parce que les filles sont en train de parler, et que voilà. Alors, je vais mettre ça pendant 1 heure, voilà. Enfin bref, normalement je vais pas tourner pendant 1 heure, mais voilà. Donc j'espère que le son sera meilleur, hein. J'ai mis le petit micro, on verra. Je vais m'aider de mon téléphone pour savoir ce que je dois dire, parce que tout est noté dessus. Faut savoir que la vidéo, au départ, je voulais pas la faire. J'ai longtemps hésité. Parce que j'ai pas eu une année instagrammable, j'ai pas eu une année voyage, j'ai pas eu une année où beaucoup de choses se sont passées, mais j'ai eu une année de vie normale que beaucoup ont, et je me suis dit c'est bien aussi de partager, puisque on voit beaucoup des gens qui disent « Ah, j'ai fait ça, j'ai voyagé là-bas, j'ai fait ceci, j'ai refait ça, et j'ai fait ci ». Alors qu'en fait, des fois, la vie, c'est comme tout le monde, on fait pas grand-chose, parce que on essaye juste d'avancer, parce que on a eu des soucis, parce que on a eu des problèmes de santé ou autres, et qui font que la vie est comme ça, et que on n'a pas eu vraiment d'événements très importants, du moins positifs. Donc voilà, donc je me suis dit je vais quand même la faire, puisque il s'est passé quand même quelques petites choses, voilà, puis j'avais envie de garder ça en souvenir et de vous le partager. Donc on commence. Alors en janvier, j'étais encore, si vous vous souvenez, un peu dans le flou. J'étais entrée dans une dépression depuis milieu décembre, suite à un mensonge qui avait éclaté autour de moi. Alors, rien à voir avec la famille, c'était une personne, une personne très très proche de moi. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, parce que quand on vous ment, et que ça fait des mois qu'on vous ment en fait, et que ça éclate, parce que vous le sentez, vous le savez, ça fait mal. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre mentalement. De plus, janvier, mon anniversaire, je fêtais mes 40 ans, et comme j'étais pas bien, j'avais pas envie de voir qui que ça soit chez moi ou ailleurs. Je voulais pas fêter mes 40 ans. J'ai déjà un très mauvais souvenir de mes 30 ans. Donc clairement, je me suis dit, tout ce qui est dizaine, on va éviter. Ça sert à rien. Donc voilà. Et au final, j'ai bien fait. Donc mon mari m'a quand même offert une place pour aller au festival Solar. C'est un festival basé sur tout ce qui est coréen. Donc normalement la K-pop, moi je m'attendais à la K-pop, le K-drama, la K-food, les coutumes, tout ça, enfin tout dans ce festival, et en fait non, j'ai été hyper déçue. Je suis ressortie de là, c'était vraiment, je vais pas dire, c'est peut-être moi qui avais trop d'attentes là-dessus, mais j'ai été vraiment déçue. Donc sur le coup, voilà quoi. Et petite fun fact, l'année prochaine, donc quand vous verrez la vidéo d'ici quelques mois, en fait, normalement ça arrive janvier, ils ne font pas, pour l'année 2026, ils ne font pas le festival Solar. Excusez-moi, je la lave un peu sèche. Vive l'hiver, on adore. Donc du coup, moi je me suis dit les prochaines fois, je n'irai plus, parce que ça m'avait vraiment déçue. Je m'attendais à un truc un peu dans le même style, vous savez, Japan Expo, Paris Manga, un peu dans ce genre-là, et en fait, pas du tout. Alors il y a des créateurs qui vendent leurs créations, dessin, coloriage, artisanal, enfin bref, énormément d'ailleurs. Il y avait un podium au milieu avec des guests qui sont venus, pas des guests que je connais, donc hormis une qui fait des bijoux ou que je suivais sur Instagram, je sais plus si je la suis encore d'ailleurs, et puis d'autres trucs mais que je ne connaissais pas. Je suis pas assez ancrée dans la Corée pour me dire c'était ce que je recherchais, pas du tout. Donc enfin bref, on continue. Fin janvier, moi je m'attendais à ce que ça soit que mon cadeau et que c'est tout, ça s'arrête là. Mon mari décide d'aller sur l'île une journée pour faire les magasins, et
pour mon anniversaire, pour me faire plaisir. Donc je lui dis bon, pourquoi pas, on y va, allons-y, soyons fous. Sauf que il m'avait fait la surprise de faire venir Alex. Donc Alex, vous savez, c'est une personne qui compte énormément beaucoup pour moi, qui est rentrée grâce à une passion, que dis-je, une folie, les street kids, parce que oui, les street kids, c'est une folie quand on sait le nom d'argent qu'on peut dépenser pour les albums, pour les merch, pour tout ce que vous voulez. C'était une folie. Et donc du coup, elle est venue, c'était une surprise qu'ils ont organisée ensemble, et elle a passé le week-end avec nous. Donc moi, un petit peu mal à l'aise dans le sens où si je l'aurais su, j'aurais prévu des choses pour qu'on puisse passer un bon moment, parce que du coup j'étais un peu qu'est-ce qu'on va faire, j'ai rien de prévu, voilà, on aurait pu me promener, on aurait pu sortir, enfin bref, c'est pas grave, on fera une sortie, et puis en plus maintenant on n'est plus deux, on est trois. Donc voilà, bref. Et donc du coup, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me couper un petit peu de ce que je vivais, du mal-être et tout. J'ai vécu ça un peu comme entre la réalité et un rêve. Donc c'était assez compliqué, mais j'ai vraiment apprécié. Et j'étais contente de l'avoir. Alors en février, ça a été très calme. Il y avait la Saint-Valentin, la routine du quotidien. J'avais découvert quelques mois plus tard, auparavant, que j'avais une passion pour le coloriage, le diamond painting, le cozy colo, le coloriage mystère. Et du coup, j'en profitais pour vous faire des vidéos, des fois même des lives. On discutait d'ailleurs en live, c'était plutôt agréable, sympathique et tout. Et ça m'a permis un petit peu de penser à autre chose que tout ce qui pouvait mimer le moral. Donc ça m'a fait du bien un petit peu, et puis je me suis même remis à me dire ce serait bien d'avancer un petit peu dans la maison et de continuer à faire les travaux. Donc j'ai continué à faire les travaux, notamment j'ai mis le papier peint que j'avais acheté dans les toilettes, je l'ai enfin posé avec mon mari, parce que sinon avec moi ça aurait été peut-être un peu bancal. Peur du vide aussi, donc si vous avez un escabeau, c'est compliqué, mais je le fais, s'il faut, je le fais. Je voulais même commencer à faire les travaux dans la cuisine. Comme vous savez, on a une cuisine assez vieillotte, un peu rustique. Je voudrais la repeindre dans les tons blanc cassé, blanc crème, pas blanc parce que c'est salissant et que je me suis dit ça va pas faire beau. Enfin bref, c'est pas fait encore parce que il y a eu des soucis. Donc voilà, enfin bref, mars-avril, ça se ressemble beaucoup, rien de très palpitant. On est parti à Berck-sur-Mer, c'est un petit appart. Mon mari avait décidé sur un coup de tête, alors je ne sais plus si c'est Airbnb, je pense que c'est sur Airbnb, de louer un petit studio. Alors c'était vraiment un petit studio pour dormir juste une nuit et y passer 2 jours. Donc on a passé 2 jours, c'était sympa, c'était juste avant le festival des cerfs-volants, vous savez, les cerfs-volants de Berck, et ça nous a fait du bien, ça nous a un petit peu coupé de la monotonie et du quotidien, etc. Ça nous a un peu requinqué, on va dire, et franchement, on est reparti pour la vie quotidienne sur de bonnes bases, entre guillemets. Mais l'anniversaire de ma fille, 14 ans déjà, et franchement, ça m'a fait un coup, 14 ans, dans 4 ans, elle a 18 ans. C'est un anniversaire un peu étrange. Je me souviens qu'il y avait 3 gâteaux et qu'il manquait une personne à table. Et ça a été un petit peu le début où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à avoir un peu peur aussi et à me dire non, c'est rien, ça va aller. Juin, ça commence plutôt bien. Anniversaire de mon mari. Lui aussi ne veut pas fêter ses 40 ans. Il invite cependant quand même ses collègues, ses amis collègues avec qui il traîne depuis très très longtemps, depuis des années. Et on décide de faire ça ensemble, un petit comité. On passe un bon moment, on rigole bien, on mange bien, voilà. Et mais fin du mois, au moment où les vacances commencent pour Chloé, c'est la dégringolade. Un appel et tout est parti en cacahuète. La vie s'est écroulée pour moi. Ça a été hyper compliqué de me remettre sur selle, mais je vais mieux. Voilà. En juillet, alors j'ai encore la tête sous l'eau, mais hors de question de lâcher. Parce que le 26 juillet, oui, j'ai la date juste là. Le 26 juillet, rendez-vous avec les Street Kids au Stade de France avec Alex.
Alex m'avait offert la place de concert pour aller voir Stray Kids au Stade de France à Paris. Et même si j'étais moralement brisée, ça me maintenait en vie. Il faut savoir que les Stray Kids ont énormément d'impact dans ma vie, que ça soit depuis le décès de mon père que maintenant, actuellement, parce que c'est un peu comme une bouée de sauvetage en fait. À chaque moment où je sais que je vais pas bien, j'écoute les Stray Kids et ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est un gros mot, pas un gros mot, c'est un mot assez fort pour dire que je vais bien mieux. J'ai toujours mon cœur qui saigne, on va dire, mais je vais mieux, voilà. Donc le concert des Stray Kids, le jour J, j'ai eu une grosse panique parce que je ne connaissais pas le métro parisien et j'ai été, comment dire, j'ai eu une crise d'angoisse et donc j'avais mon mari au téléphone, Alex et sa copine Laurine qui m'aidaient pour qu'on puisse se retrouver et que je me pomme pas, que je me retrouve pas je ne sais où, à Toulouse par exemple, ou j'en sais rien, enfin bref. Et tout s'est bien passé, on s'est retrouvés, on est arrivé à l'hôtel, on s'est changé, préparé, on a été au Stade de France, on a profité du concert, c'était une pépite, franchement, le plus beau concert de toute ma vie. Bon, en même temps, j'en ai pas fait beaucoup, je sais pas si festival faut compter là-dedans, mais du coup, j'ai fait que 2 concerts. Donc vraiment, voilà. Donc voilà, c'est un grand souvenir que je garde précieusement dans le coin de ma tête et sur mon ordi, sur mon mur, enfin bref. Et genre, je remercie énormément Alex de m'avoir offert cette place de concert parce que bon, sinon j'aurais pas pu y aller. En août, les vacances, on est obligé de les annuler. On se dit que en fait, on a d'autres choses, d'autres priorités qui passent avant. Je cours partout entre papiers, entre préparatifs, enfin beaucoup de choses administratives, etc. C'est assez compliqué, je me sens limite seule, j'ai peur, je suis effrayée, je dors quasiment plus. Encore maintenant, il y a des moments où je dors pas. Mais en vrai, je suis bien entourée, j'ai mes amis, j'ai des gens de la famille qui m'aident, qui me soutiennent et heureusement, parce que je pense qu'il y aurait longtemps que j'aurais dit démerdez-vous. Voilà. Septembre marque la rentrée au collège, la dernière année pour Chloé. Et là, je vous jure que j'ai pris un coup dans la figure. Autant la 6e, ça m'a rien fait, mais la 3e, vous voyez votre enfant grandir en fait. Parce que là, vous vous dites, elle a des responsabilités. Un stage à savoir, faire des lettres de motivation, faire plein de choses en fait, le brevet du collège, le brevet blanc, etc. Aller prospecter pour trouver son stage, etc. Là, vous voyez votre enfant devenir mini-adulte. Et c'est pas facile en fait d'admettre que ça y est, votre bébé n'est plus votre bébé, mais votre grand bébé. Ça restera toujours mon bébé. Voilà. Donc moi de mon côté, je me décide à relancer ma boutique parce que oui, du coup j'avais mis ma boutique un petit peu entre parenthèses. Ça aussi, ça a eu un impact. Ce qui s'est passé pendant l'année a eu beaucoup d'impact sur la vie quotidienne ou la vie personnelle. Et du coup, la boutique, je l'avais mis un petit peu en parenthèse, limite je l'avais un peu abandonnée. Et du coup, septembre, je me suis dit bon, on reprend les choses en main. Il y a l'automne qui arrive et l'automne, c'est une de mes saisons que j'aime le plus au monde. Donc, je me suis dit, je ne vais pas passer à côté de ça et je vais créer une collection. Chose faite, je regarde les stocks, je fais les points là-dessus, je réfléchis et je lance la collection d'automne. Un peu comme ça, allez, démerdez-vous avec ça. En octobre, alors attendez, je veux pas me déshabiller en vidéo, mais bon, j'y peux rien si les bretelles elles tiennent pas. En octobre, une nouvelle personne entre dans ma vie grâce à Alex et Nico. Je veux parler de Myrtle. Alors, une nouvelle amie, mais aussi une bébistée en formation par Alex, bien évidemment. Et pas que sur ça, sur plein d'autres choses. Oui, voilà. Elle est contaminée par tous les côtés. Pauvre de toi. Non, mais c'est pas grave, ça va aller. On s'en sort plutôt bien. Donc, officiellement en formation et officiellement, on n'est plus 2, mais on est 3 et on se soutient, que ça soit moralement. Bon, physiquement, c'est compliqué, on vit pas chacun à côté, mais on est là. S'il y a quelqu'un qui va pas bien, on
on fait coucou et on réagit plutôt assez rapidement, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, ou que ce soit pour les trois. Voilà. On endosse le mot amitié qui est qui est tellement léger en fait, parce que notre trio c'est beaucoup plus que ça, c'est limite une famille. On s'est créé un lien assez rapidement et on se soutient énormément, sans jugement. Et ça je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement agréable d'avoir des amis qui sont pas là à vous dire ce que vous devrez faire et pas faire, et qui vous dit juste on est là, on te soutient, et tu verras, ça va aller, si ça va pas, on est là. Voilà, c'est ça pour moi le lien le plus fort. Donc novembre est plus stable. Les jours restent avec quelques variations. Ma micro-entreprise redémarre difficilement, tranquillement, entre collection d'automne et celle d'Halloween. Bon, j'ai sorti qu'une tasse, mais pour une fois, j'en ai sorti une. Et celle de Noël, où je travaille assidûment. Bon, j'ai pris du retard pour la lancer, mais je l'ai lancée. C'est pas aussi bien que je l'aurais espéré, ça n'a pas eu le relancement que je pensais, ça n'a pas eu l'impact que j'aurais voulu, mais au moins ça m'a permis d'avoir quand même du temps moi tranquillement à côté pour m'occuper de ma famille, de mes amis, enfin bref, pour m'occuper de tout ce qu'il y avait, paperasse, etc. et de ne pas sombrer encore plus, parce que oui, se noyer dans le boulot c'est bien, en plus on m'avait fait le reproche, t'as pas l'impression de te noyer dans le boulot pour oublier que t'as des soucis? Peut-être bien, Micheline, mais au moins ça m'a permis de tenir. C'était juste un petit rappel, genre une bouée de sauvetage secondaire avec les Street Kids pour dire pense à autre chose, ça va pas, mais vas-y, mets-toi dans le boulot, ça ira mieux après dans 5 minutes. Enfin bref, décembre arrive avec son lot de préparatifs, bah oui, Noël. Donc les repas, on pense aux repas, les décorations. On invite qui, on fait quoi, chez qui, comment, et du coup, je souris, je suis un peu occupée, donc forcément, je pense à quasiment rien. Du moins au début, la 2e semaine et la 3e semaine, je sens que, en fait, ça dégringole, parce que oui, on arrive à Noël, on sait qu'après Noël, c'est fini, quoi. Et moi, Noël, c'est plus vraiment magique, c'est plus aussi féerique et familial que ça l'a été il y a des années auparavant. Noël, c'est un peu fade, c'est un peu tristouné, c'est des gens qui manquent à la table, des chaises vides, des repas un peu moins festifs, un peu moins animés, et du coup, même si c'est moins féerique, moins noélique, on va dire, ça reste quand même une fête que je tiens à fêter, etc. pour ma fille, mais aussi pour mon mari, parce que mon mari il aura beau dire non, mais si tu mets pas de sapin, je m'en fous. Quelques mois après, je me le prendrai dans la figure. Donc, je préfère mettre mon sapin, même si ça me fait rudement chier dans le sens où c'est chiant à mettre, c'est chiant à défaire. Et en plus, c'est chiant entre deux parce que le chat mange les branches du sapin. Voilà, parce qu'il croit que ça a mangé. Non mais 1 sur 2, hein, vous imaginez. D'ailleurs, j'ai oublié de stipuler, août, on avait perdu aussi un chat. Voilà, Yuna, elle avait 16 ans, elle a vécu 2-3 semaines très très difficiles, très compliquées, et puis elle s'en est allée dans un dernier souffle. Ça a été très dur aussi. Donc comme quoi l'année ne nous a pas laissé vraiment de répit, si ce n'est quelques mois pour nous dire on va y aller doucement, on va ralentir un peu, ça a l'air d'aller, allez hop on y va, on relance la sauce. Voilà. Donc voilà, bilan de l'année. Vous l'aurez compris, j'ai pas vécu une année extraordinaire, j'ai pas fait de voyage, j'ai pas fait des choses incroyables, j'ai juste vécu une vie normale comme beaucoup de monde, en prenant soin des autres, de ma famille, de mes amis, au détriment de moi. Et je le sais, je m'en rends compte parce que j'ai mis en parenthèse certaines choses comme ma santé, parce que depuis 1 an, ça fait quasiment plus d'1 an maintenant, j'ai eu, si vous vous souvenez, je sais plus si je vous l'avais dit dans un vlog, si je vous l'ai dit dans un vlog, j'ai eu une hémorragie au niveau de ma jambe, je suis allée aux urgences, on m'a fait ressortir, mais ça c'est les urgences d'Armentières. Vous pouvez mourir, il n'y a pas de problème, mais mourrez chez vous. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc je devais me faire soigner
pour ma jambe, peut-être même me refaire opérer, mais j'ai pas eu le temps de passer par la case soins, donc parce que j'ai dû m'occuper d'autres personnes, d'autres choses, et au détriment du coup de ma santé. Bon, j'espère que l'année 2026, je vais pouvoir quand même prendre soin de moi. Et je l'espère vraiment parce que bon, j'en ai besoin. Donc vous l'aurez compris, c'est passé quelque chose de majeur qui a bouleversé ma vie, mon quotidien, et certains projets ont dû être mis en pause. J'ai dû être présente pour quelqu'un d'important, et cette personne, c'est ma maman. Donc voilà, et comme elle a toujours été là pour moi, elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours soutenue, je trouve que c'est normal, à mon tour, de prendre soin d'elle et d'être là pour elle. Donc voilà. Enfin bref, voilà un petit peu. C'est pas très gai tout ça, mais bon. Et c'est pas fini. J'ai une petite annonce à propos de YouTube. Alors, vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube. Mais je pense juste... j'ai pris la décision, j'ai longuement mûrement réfléchi, que j'allais arrêter les weekly vlogs, ou du moins les ralentir. Je ne vais plus faire de wiki vlog, donc wiki vlog, vlog à la semaine, mais des vlogs de temps en temps, pour vous donner des nouvelles, parce que les vlogs à la semaine, il faut avoir une vie un peu plus mouvementée, un peu plus intéressante, et ma vie, je peux pas vous partager tout ce qui se passe, parce que ça reste du privé, et elle m'énerve mes cheveux, on voit que je les ai pas lisses. C'est horrible, enfin bref. Donc ça reste du privé et j'ai pas envie de partager certaines choses parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens malveillants qui n'ont pas de cœur et puis qui pourraient utiliser ce genre de messages ou d'informations contre moi. Et j'ai pas envie de descendre encore plus bas que je le suis parce que oui, je vais mieux. Bon, après, j'ai la chance aussi d'être hyper bien entourée et du coup d'être maintenue pour ne pas sombrer. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là et moi j'en suis consciente. J'ai des personnes autour de moi et heureusement, voilà. Donc rassurez-vous, YouTube c'est pas fini. Simplement, ma vie quotidienne, comme elle n'a pas toujours été palpitante, je vais pas filmer tous les jours. Je filmerai, comme je vous ai dit, de temps en temps. À la place, je continuerai de proposer des vidéos K-pop, K-drama, cuisine, recettes. Je sais pas, il y a aussi tout ce qui est travaux. J'ai encore des travaux à faire. Vous vous souvenez que je vous ai dit, j'ai une salle de bain qui est dans un état déplorable. Les murs sont orange, je n'en peux plus. Franchement, je ne supporte plus le orange. C'est hyper compliqué. Bref, j'ai une chambre aussi, la chambre de ma fille à faire. Le séjour a terminé. Bon, j'ai pas grand chose, mais il faudrait que je me décide sur ce que je veux mettre sur un mur. Et aussi une cuisine. Voilà. Donc, les vidéos, c'est pas fini. Vous en aurez encore. Vous en aurez toujours une par semaine, que ça soit sur tout ce qui est Corée du Sud, Corée, K-pop, etc. Alors, je sais, ça plaît pas à tout le monde. Et sur mon boulot, parce que oui, j'aime beaucoup vous partager ce que je fais. Alors il y en a qui trouvent que les vidéos, les shorts, les réels, les machins sont trop longs. Regarde les vidéos en accéléré, ça ira plus vite. Écoutez, déjà des shorts, c'est déjà moins de 3 minutes. Je peux pas faire plus court parce que si on fait plus court, après on me pose des questions. Mais t'as fait comment ça? T'as fait comment ci? Et t'as fait comment cela? Faut que je fasse une vidéo plus courte, plus longue. Et c'est compliqué, il y en a, ils veulent des plus courtes. Bref, on peut pas plaire à tout le monde, voilà. Donc enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura déculpabilisé pour ceux qui n'ont pas une vie hyper passionnante. On a tous des moments où les années sont plates et les années sont tristes, mais c'est juste un truc de passage, après ça ira mieux. Il faut des fois des années comme ça pour rebondir et avoir une meilleure année. Bon, moi ça fait 10 ans que mes années sont plates et tristes, mais j'espère qu'un jour on aura quand même de bonnes nouvelles et qu'on arrivera à mieux gérer, à aller mieux et à voir les choses plus positivement, moins tristement. Alors je dis pas que j'ai une année de merde, j'ai quand même vu les Street Kids, je retiens ça, j'ai vu Alex et j'ai rencontré et j'ai lié une amitié avec Myrtle, sans oublier tous les copains à côté. Je pense à les Addiction by N qui lui aussi a
des choses compliquées, qui vit des choses compliquées, mais qui garde le sourire. Les garçons, de gars et un chien, qui gardent le sourire et qui ont toujours cette part d'enfant chez eux qui fait qu'ils amusent la galerie, et j'adore beaucoup. Aussi, Priscilla, je sais plus le nom, ce rêve bleu, voilà. Donc ce rêve bleu qui, elle aussi, a essuyé beaucoup de choses en cette année et surtout en la fin d'année. Comme quoi, tout le monde n'a pas une vie... c'est pas parce qu'on est sur YouTube, Instagram ou TikTok, je ne sais quoi, que la vie, c'est des paillettes, c'est tout beau, tout rose et magnifique. Non, la vie, c'est comme tout le monde. Il y a des fois, il y a des hauts, il y a des fois, il y a des bas. Des fois, il y a que des bas, des fois, il y a que des hauts. Mais tant mieux pour ceux qui ont que des hauts. Mais voilà, c'est la vie et je voulais vous partager cette rétrospective avec vous. Je voulais être franche, directe. Bon, bien sûr, je peux pas tout vous dire parce que ça reste du privé et que je veux me protéger aussi. Hein. Personne malveillante, allez vous coucher, ça ira mieux après. Et puis surtout les personnes malveillantes et les personnes jalouses. Hein. La jalousie, je commence vraiment à en avoir ras le cul. Mais bon... Faut de ça, faut de tout pour faire un monde. Des fois, on aimerait bien, mais bon, on peut pas. Enfin bref, en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2026. J'espère vraiment que vous, de votre côté, ça a été une bonne année. Et si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, les choses changent. La vie n'est pas plate, ne reste pas statique. Et après, faites ce que vous aimez, profitez de la vie, sortez, amusez-vous, rigolez, pleurez, enfin bref, profitez parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, on ne sait jamais quand tout peut basculer. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis encore merci à tous ceux qui m'ont suivi pour l'année 2025 et à tous ceux qui continueront à me suivre en 2026. Des bisous, bye. We're gonna go away to places still unknown. We're gonna show the way. We made it on our own. We do what we wanna do. The message through our music, it ain't even done. It's true. Yeah, rhythm never stops. 어린 나의 보라고 흩어져 나왔던 갈등. 눈이 감길 때쯤 무너져 내렸던 노력들. Every part of me 내야만 했던 날들의 힘듦 속에서 버텨 나의 이젠 자랑스러운 그 이름. Cause